Bon, chacun a sa manière de faire, chacun agit de manière différente. Et moi, tout le monde sait, j'ai toujours fait mes lives, j'ai toujours dit qu'est-ce que je pense et il n'y a personne qui va me brider, il n'y a personne qui va me dire, comment le dire, comment faire. Il n'y a personne qui va me dire comment agir parce que je pense que je suis majeure, vaccinée. Je pense que je ne dis pas que j'ai pas besoin de conseils de quelqu'un dans la vie. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais sauf que ma façon de voir, ma façon de faire, ma façon de comprendre, ça reste à moi-même et je n'accepte que personne vienne me dire comment faire, comment dire, comment marcher, comment respirer. Ça, il n'en est pas question. J'ai jamais été esclave et je ne serai jamais esclave de quiconque. Je suis, comment dirais-je, je suis la fille de Dessalines, si on peut dire ça, et qui est un de mes ancêtres. Fait que ce qui veut dire que j'ai ma manière de voir quelque chose. Si la liberté n'existait pas, j'allais inventer le mot liberté. Ce qui veut dire que je suis quelqu'un qui aime être libre. Fait que moi, je regarde, je parle de moins en moins, mais ce qui ne veut pas dire que je ne vois pas qu'est-ce qui se passe, ok? Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas mes opinions. Parfois, je ne vais pas perdre. Salut Amilio, comment vas-tu? Parfois, je ne vais pas prendre mon temps pour exposer mes opinions, mais cela ne veut pas dire que j'ai pas mes opinions. Parfois, je vais écrire mes opinions en arrière-scène, après je les fasse moi-même, mais j'ai mes opinions, ok? Et quand il y a les élections, c'est sûr que je vais toujours encourager tous les Haïtiens à aller dans ou tous les Noirs à aller dans différents partis. Parce que c'est très important pour que la communauté commence à comprendre que on n'est pas obligé d'être pour un seul parti pendant une campagne électorale. On peut se disperser, on peut avoir plusieurs opinions, on peut être pour plusieurs partis, mais cela ne veut pas dire que on n'est pas haïtien. On a Allô mon amour, ça va Doris? Et on n'a pas fait un pacte avec Parti libéral. À chaque élection, on doit voter pour les libéraux. Sauf que parfois, les libéraux vont toujours être ceux qui vont être plus vers les communautés immigrants. OK? C'est juste ça. À date, si les autres partis n'arrêtaient pas de prendre les immigrants comme leur pire ennemi pour mener leur campagne électorale afin d'avoir les votes des Québécois en région, si ils avaient fait leur campagne autrement, je pense que beaucoup d'immigrants auraient pu voter pour d'autres partis pendant les élections. Mais sauf que la manière que les partis exposent l'immigration, nous, en tant qu'immigrants, on se dit non, je ne vais pas voter pour ce parti-là parce que ce parti-là est contre l'immigration. Je ne voterai pas pour ce parti-là. Mais moi, je vais toujours encourager tous ceux qui sont dans ma communauté et dans les autres communautés qui avaient l'habitude de voter pour un seul parti, d'aller en élection avec les autres partis. Comme ça, il va avoir un petit peu de... On va plus nous prendre pour acquis. Partagez le live si vous pouvez, s'il vous plaît, parce que je m'en viens sur le dossier de la CAQ, parce que moi, depuis quelques temps, je suis en pétard. Ce que les gens ne comprennent pas, je suis diabétique. Quand je suis énervé, mon taux de diabète monte à 50 000 km. Là, je suis en tabarnak, en bon québécois, là. Et moi, je suis en coliwistiti contre la CAQ. Je suis en tabarnak contre la CAQ. Parce que ce que j'ai remarqué, depuis quelque temps, toutes les décisions de la CAQ sont anti-immigrants. Toutes les décisions, la CAQ est en train de faire en sorte que les gens
quand je parle, parce que les gens, dès que tu dis, oh, raciste, oh oui, on parle de noirs. Non. Raciste n'est pas seulement contre les Noirs. Quelqu'un qui est raciste, ça veut pas dire c'est quelqu'un qui est seulement contre les Noirs. C'est quelqu'un qui est contre les races racisées. C'est dans ce sens-là. Si je parle, je dis, OK, la CAQ est raciste, cela ne veut pas dire que la CAQ est raciste contre les Noirs. Ça veut dire que la CAQ peut être raciste contre les Arabes. Ça veut dire que la CAQ peut être raciste contre les Italiens. Ça veut dire que la CAQ peut être raciste contre les Juifs, contre ci, contre ça, contre ceci, contre cela. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi, dès qu'on parle avec les Noirs, on dit, oh, quelqu'un est raciste, il pense tout de suite aux Noirs. Non, être raciste ne veut pas dire seulement c'est la communauté noire. Il y en a qui sont racistes contre les Premières Nations aussi. Fait tu sais, c'est comme, moi, ce que j'ai remarqué, OK? Allez faire un tour pour ceux qui comprennent pas encore c'est quoi les lois, ces affaires-là. Faites une petite recherche. Parfois, il faut vous informer. Il faut vous informer afin que vous puissiez comprendre mieux les affaires, OK? Et il faut vous informer quand les gens, ils parlent pour pouvoir les suivre. Moi, je ne suis pas une experte. J'essaie de m'informer sur tous les sujets parce que je vis dans le pays, je paye mes taxes dans le pays, je paye mes bills dans le pays. Quand tu dois de l'argent à l'État te tout fourné, mais mieux vaut doit de l'argent à l'État seulement que de devoir de l'argent aux gens. Fait que l'État est en train de te taxer partout. Tu ne peux pas vivre. Tu peux faire un chèque de 5 000 $. Ils vont prendre au moins 15 à 20% dans ton 5 000 $. Tu comprends? Fait, ils vont prendre au moins 15 à 20% dans ton 5 000 $, OK? Ça, c'est un exemple, parce que moi, je suis pas bonne en chiffres. Fait, quand on regarde qu'est-ce qui se passe, en tant que communauté immigrante, on a tout à fait le droit de se lever, de parler. Et puis moi, j'ai remarqué, tout le monde est en train de personne ne dit rien. Et puis moi, ce qui m'énerve avec certaines personnes de la communauté haïtienne qui sont des lèches-culs, quand tu oses parler, ils te détestent ou bien ils vont dire, oh ben là, elle, je l'aime pas parce que c'est quelqu'un qui est toujours en train de parler, c'est quelqu'un qui est toujours... Fuck you, vous payez pas mes billes, faites-moi, quand je suis enragée, quand quelque chose ne fait pas mes affaires, faites-moi, je vais parler, ok? Fait là, qu'est-ce qui se passe présentement? On est en train d'assister avec un montée, je sais pas, ils sont devenus anglophobiques, ils sont devenus anti-immigration, ils sont devenus anti-ci, ils sont devenus anti-ça. Quand on regarde toutes les décisions qui sont en train de se prendre, c'est contre l'immigration. C'est contre l'immigration présentement. Tout ce qui se passe est en train de se passer. Et tu vas voir, c'est comme si Montréal est en train de payer un prix. Oui, c'est comme si Montréal est en train de payer un prix parce que tous les immigrants, quand ils vont venir, la plupart du temps, ils vont rester à Montréal. Ils vont pas y aller en région parce qu'ils disent qu'il y a trop de racisme en région. Fait qu'ils vont souvent rester à Montréal. Fait que toutes les décisions que la CAQ est en train de prendre présentement, c'est contre l'immigration. Ceux qui sont en train d'appuyer cette affaire-là, moi, je suis en train de... Je suis pompée, j'ai le droit d'être pompée, t'as le droit de choisir, mais moi aussi, j'ai le droit de pomper. J'ai le droit d'être pompée, parce que si ma mère ou papy, je vais pas plus dire pour papy, si ma mère, OK? Si ma mère devait venir dans le temps que la CAQ est au pouvoir, ça veut dire, moi, j'allais pas pouvoir être au Québec. J'allais pas pouvoir. Il faut arrêter de regarder juste ta petite personne en tant qu'immigrant. Il faut arrêter de regarder juste ta petite personne, mais regarder qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans la communauté, dans la société, parmi les gens. Oui, les libéraux ont chié. On sait tous que les libéraux ont chié, on va pas employer d'autres mots. Moi, c'est pour ça qu'on va pas m'aimer, parce que moi, je dis les vrais mots, les vraies affaires. Je m'en crisse, je vais dire les mots. Les libéraux ont chié. Comment les libéraux ont chié? Les libéraux ont fait du profit sur notre dos sans jamais prendre des décisions pour les communautés racisées pour de vrai. Ça, c'est une vérité. Ça, on va pas l'enlever. Ça, on va dire la vérité, que les libéraux ont chié.
Ça, c'est une réalité. Mais en même temps, on n'est pas égaré non plus. On n'est pas égaré non plus. Les libéraux ont fait du n'importe quoi. Premièrement, la CAQ est venue avec un dossier sur les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi, ça, la loi a été passée. Ou même qui c'est petite soyette, ou même papa ou appuyer la CAQ. Combien d'argent? Oui, on va dire comme ça, oh oui, et la CAQ vous a donné et vous a remboursé. Oui, la CAQ vous a remboursé, mais combien ça c'était une entreprise dans la communauté. C'est l'entreprise des taxis là, les Haïtiens ont fait partie de ceux qui ont investi dans ça. Qui ont investi dans ça. Ou même qui sont à l'école. Les gens qui ont été à l'école, qui sont ceci, qui ont été à l'école des sœurs, qui ont été dans des écoles privées, qui sont des enfants de chauffeurs de taxi. Vous êtes des malpropres dans la communauté. Et ça peut pas vler en pile non nous. Nous mettons pas vler comme pi raï nous parce que nous raïm. Parce que vos parents ont travaillé. Et c'est grâce au taxi que vous avez été à l'école. Nous pas faisons rien pour parents, non. Vous aurez pu arranger certaines choses. Vous aurez pu changer certaines choses. Vous n'avez rien foutu. Pas foutre vle nous âgé. Pas foutre vle nous âgé. Qui t'aime parler parce que pas foutre moi babouquette. Ça fait longtemps m'pas parler, m'chita non ti coin pas jamais dit rien. Vous êtes des malpropres dans la communauté. Si nous te fait affaire nous correctement, nous connaissons dans quel pays nous vivons. Nous vivons dans un pays de loi, un pays où que certaines choses, nous tellement divisés, nous divisons juste notre pas bout de zone nous. Nous te mettons tout ensemble, nous te dit bon, n'a refait une réforme vu que industrie chauffeur taxi, c'est communauté, parents nous qui travaillent dur. Mes amis moun yo on travaille tant que malade. Monsieur yo non chita sous volant depuis à 7h du matin jusqu'à 10h du soir. Yo pas même participer dans l'éducation. Nous tellement yo bay temps yo nous taxi ya. Pour jodi ya pour la CAQ vini, pour la CAQ prend industrie ça éliminer li bay Ubel nous mal propre en pile. Pas de parler ça fait longtemps mais jodi a qui t'aime parler ton air parce que pas mettre babouquette notre jol moins. Là, c'est pas madame Zuzi qui a parlé, son moun bagay qui a passé au café au mal, parce que m'pa mourir là pour contre moi. Vous êtes méchants. Tout ça qui vient pour je suis jeté, je suis ramassé par les Français, à péter piro passer tout derrière nous. On pas que parasite nous et nous fout échouer. Et ça nous va vle moun di nous, vous avez échoué parce que vous avez pas pu faire prospérer les biens de vos parents. Ce que vos parents ont investi dedans, quelqu'un qui a réussi, c'est une entreprise qui est là de génération en génération. Vous avez fait en sorte que vos parents ont perdu les entreprises. Vous avez fait en sorte que vos parents ont perdu des choses qu'ils ont investies, qu'ils ont donné toute leur énergie dedans. Vous êtes des ceci, vous êtes des cela, vous gérez ci, vous gérez ça, vous avez ceci, vous avez cela. Ça, quand ça Uber fait à nous pas de café là. Quand ça Uber fait là, nous pas de café là. Qui ça Uber vient faire là, nous pas de café? Avez dit blanc est plus intelligent que nous? Nous saute plus mal passer pour un persi et puis nous pensons nous gagner l'esprit. Quand ça Uber fait à nous pas de café là. Qui t'aime parler, ça me finit avec dossier taxi. Ça va venir dire comme ça, oh oui, la CAQ pas raciste, la CAQ pas ceci, la CAQ, c'est, la CAQ dit comme ça, kounya, alors finit ti dou, bat boundor, arrêter là, pas besoin. Mais l'affaire qui est plus enragée, c'est que même moun sa yo kap relevé kap et kap applaudi, kap dit yo pas vle immigration, gon pénurie main d'œuvre qui actuellement dans Montréal. Oui, parce que souvent par nous, ça fait yo te kon ba yo ti bout de papier ya. C'est parce que manufacture yo pas de kon gen moun. C'est parents nous qui te kon vinn travail. Les pour ça long québécois camper ou vinn di me retourne chez toi, je te dis fuck you. Je suis chez moi parce que mes parents ont travaillé pour que je sois là. Mes parents ont travaillé pour que je sois là. Mes parents ont été travailler chez McDowell, Jean Littéreléa. Même ma mère a été travailler chez Iris. Ma mère a travaillé dans des manufactures. Ma mère a donné son jus et son énergie au Québec afin que je sois là aujourd'hui.
Fait qu'il y a personne qui peut me dire de retourner chez moi. Je suis chez moi parce que ma mère a travaillé pour que je sois là. Et non seulement ma mère a travaillé, je vaux plus que beaucoup de Québécois qui sont en train de me dire de retourner chez moi. Parce que je travaille au Québec. Je fais en sorte que Québec prospère. Je fais en sorte que les choses changent. Je fais en sorte que les choses bougent au Québec. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Qui t'aime parler? Ça fait longtemps que je prends note. Je dis à qui t'aime parler. Qui t'aime déverser. Parce que trop longtemps, j'entends qu'on me dit de retourner chez moi. Depuis qu'il y a ouvert Diol pour y parler avant, a venu retourner chez toi. Oh, tu connais pas la rue de Pierre-Éliott Trudeau. Au moins, moi, je connais l'histoire. Je sais que je suis venu en avion. J'ai un pays. Si je dois me retourner chez moi, j'ai quelque part pour y aller. Même s'il est en merde, même si les connards l'ont fait devenir de la merde, comme eux, comme chez eux, comme leur maison qui sont en merde. Mais au moins j'ai un chez moi. J'ai un chez moi, tonnerre. Parce que Haïti n'est pas Port-au-Prince. J'ai un foot chez moi. Fait que votre merde, quand vous me dites de retourner chez moi, au moins j'ai un chez moi. Les Québécois qui me connaissent, si vous n'êtes pas concernés, laisse-moi parler avec les ignorants qui font partie de vous. Parce qu'il y a des ignorants parmi vous. Il y a des ignorants parmi vous. Au moins, j'ai un chez moi. Mais si les Amérindiens décident de faire une montée, dommage que vous les avez toutes détruites, parce que si vous n'aviez pas détruit les Premières Nations, les Amérindiens, les Inuits, eux autres aussi, ils auraient pu vous dire de guerre pire. Parce que c'est chez eux. Ça, c'est chez eux aussi. Fait, nous sommes tous des immigrants ici, sur cette terre, la terre non cédée, surtout la terre de Montréal. C'est une terre non cédée. Je connais l'histoire. Je connais l'histoire. C'est une terre non cédée. Nous sommes tous des immigrants ici. Fait que votre affaire que vous me dites de retourner chez moi, là, je suis chez moi. La seule personne qui est capable de me dire de retourner chez moi, c'est les Premières Nations, les Inuits, les Amérindiens. Merci. Je suis chez moi. Fait que si toi, t'es pas mêlé dans qu'est-ce que je suis en train de dire, fait que s'il te plaît, ne parle pas. Si tu es Québécois de souche et tu ne sens pas ce genre de diarrhée, parce que c'est un diarrhée que je trouve, ce que c'est, si tu ne sens pas ce genre de diarrhée dans ta bouche, fait que ce que je suis en train de dire ne te concerne pas. Laisse-moi parler avec les ignorants. Les ignorants qui se prennent pour des matadors superbes, qui pensent qu'on ne dit rien. Moi, ma mère disait rien. Pourquoi ma mère disait rien? Parce que ma mère t'a battu de l'eau pour le faire baie. Ma mère t'a battu de l'eau pour le faire baie. Ma mère t'a occupé des petites lits. Fait ma mère était obligée de faire silence. Et ma mère n'a pas eu l'éducation que j'ai eue. Fait moi, c'est vous-même qui m'avez éduquée. Fait, vous m'avez appris comment me défendre, vous m'avez appris comment faire parler, comment agir, comment penser. Fait, grâce à ça, je suis capable de faire face à vos systèmes de racisme. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous vous rappelez, aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai été en élection. 2 ans. J'ai été en élection parce que vous m'avez appris quand quelque chose ne fonctionne pas, je dois me lever et me battre pour le changer. Vous m'avez appris ça. Fait aujourd'hui, là, le 5 novembre, ça date actuellement, ça fait 2 ans que j'ai perdu contre le gars qui a gagné à Montréal-Nord. J'ai eu 351 votes. Je m'en calisse qu'un jour que vous prenez ce live, que vous allez le mettre devant moi, les journalistes vont le partager, vous allez dire que j'avais dit des propos, des ceci, de cela. Fait que je m'en tabarnak que vous le dites demain ou après-demain, mais aujourd'hui là, je vais sortir tous les bobos que j'ai dans mon estomac, je vais les vomir parce que vous m'avez appris à parler, vous m'avez appris à dire qu'est-ce que je pense, ok? Vous m'avez appris. Fait
aujourd'hui, je défends le droit de ma mère. Aujourd'hui, je défends le fait que ma mère a bâti le Québec aussi. Ma mère a travaillé. Papi a travaillé. Ma famille ont travaillé. Les gens ont travaillé. La communauté noire a travaillé pour construire le Québec. La première personne qui a fait le premier chirurgie au Québec à cœur ouvert, c'était une femme noire, c'était une haïtienne. OK? Fait quittez me parler. Quand je vais quelque part, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Pas de bêtises, chérie. Pas de bêtises, non, il y a un journaliste qui a rentré en bas ça. Quand elle a son piège qui apparaît là. Comme quand je vais quelque part, j'apprends comment fonctionne l'endroit. Je garde le silence, je catch tout, je mets tout dans mon cerveau afin de mieux enregistrer. Et quand je dois me battre, vu que dans mon système, c'est incarné que je sois une lionne, que je sois une guerrière, quand je vais sortir mes 5 petits pierres dans mon jubestière, je vais savoir que je fais face à Goliath. Je vais pas le rater et je vais le frapper là où ce que je dois le frapper. Parce que pour frapper un géant, tu ne le frappes pas n'importe comment. Tu restes loin et tu vises pour frapper un géant. Là, je suis en train de frapper les géants. Les géants qui me disent de retourner chez moi. Les géants qui me disent ceci. Les géants qui me disent cela. C'est eux autres que je suis en train de frapper. Vous avez un problème contre l'immigration? Le Québec a été construit sur le dos des immigrants aussi. On a notre place. On a notre place. Et ceci dit, je ne parle pas de l'immigration des Noirs seulement, ok? Je ne parle pas de l'immigration des Noirs. Je parle de tous les immigrants qui ont immigré au Québec. Nous avons travaillé pour construire le Québec au même titre que les Québécois. Si vous connaissez bien votre histoire, vous allez rentrer dans l'histoire tranquille et de la Révolution tranquille. Vous allez comprendre que les Québécois, quand ils voulaient être indépendants, même s'ils n'ont pas encore pris leur indépendance, ils ont dû faire appel. Je vous coûte de l'argent. Avec je vous coûte de l'argent. Va monter dans ton histoire, idiot. Avec je vous coûte de l'argent. Qui prend soin de vos aînés que vous négligez dans les centres? Arrête là. Hey, fais pas ce genre de conneries là avec moi. Je vous coûte de l'argent. Hey, va dire ça aux gens qui ne connaissent pas l'histoire, ok? Je vous coûte de l'argent. Hey, vous êtes malade? Je vais retourner sur la Révolution tranquille, vu que vous ne le connaissez pas. Pour construire le Québec, pour avoir la Révolution tranquille, vous avez dû aller chercher tous les peuples, y compris les Africains, parce que les Africains aussi ont participé, qui parlaient français, vous avez dû être chercher les Haïtiens, oui, parce que sur le temps des Duvaliers, quand les Haïtiens, les intellectuels devaient prendre la fuite, c'est pour ça que le Québec avait ouvert sa porte aux Haïtiens, ok? Parce que les Haïtiens vous ont éduqué. Les Haïtiens ont été des professeurs qui vous ont éduqué, qui vous ont donné des leçons. Et jusqu'à aujourd'hui, les Haïtiens font partie des meilleurs professeurs dans les universités. Et si tu connais pas encore ton histoire, l'université UQAM, une partie de cette université-là, a été construite par un Haïtien. Et j'en ai, je peux t'en sortir. Fait ton radote que tu me dis que nous vous coûtons de l'argent, c'est de la merde que tu sais que tu es en train de dire. La plupart d'entre vous sont des astites paresseux qui ne foutent rien que rester sur le bien-être social. Ce sont les immigrants qui se lèvent les culs pour aller travailler, pour pouvoir aider. Je vous l'avais dit, aujourd'hui, je suis enragée. Je suis enragée pour de vrai parce que j'ai accumulé. Hey, viens pas me sortir votre radote qu'on vous coûte de l'argent. On vous coûte de l'argent.
On vous coûte de l'argent où? On vous coûte de l'argent où? Où ça? On vous coûte de l'argent où? Va parler avec les Noirs qui ne connaissent pas l'histoire. Va parler avec les Noirs. Donne-moi ton air. M'énerver. Va parler avec les gens qui ne s'intègrent pas. Va parler avec les gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent rien. Va parler avec eux. Moi, je respecte les gens qui me respectent. Je partage les valeurs des gens qui partagent mes valeurs. Je ne vais jamais manquer de respect à un Québécois des souches s'il ne vient pas sous mon poste ou bien s'il ne me manque pas de respect. Mais quand tu sais que tu perds ta raison d'être. Quand tu sais que tu perds ton environnement. Quand tu sais que tu perds tes bonnes, tu viens attaquer moi, je vais te pulvériser. Je suis une tempête. Quand je passe, je laisse rien. Quand je passe, je laisse rien. Et ceci dit, peu importe, même si c'est un Haïtien, même si c'est un Québécois. Et tout le monde me connaît dans la communauté. Je suis une personne juste. Je ne vais pas dire que je vais défendre un Québécois. Et quand c'est un Haïtien qui est en face d'un Québécois, l'Haïtien est en tort, je vais dire tu es en tort. Quand l'Haïtien a raison, je vais dire qu'il a raison. Fait que votre merde de raciste là ne vient pas le faire avec ma bande de... Au moins j'ai Haïti que je peux retourner. Toi tu as où pour retourner? Et pas foutre dans bateau, nous te foutre vini ton air. Pas foutre vini dans merde dem là, non? Bon, je pense que je vais laisser le live parce que je vous le dis, je suis calme, je suis resté, je regarde qu'est-ce qui se passe. Depuis quelque temps, je ne dis rien. Mais là, trop c'est trop. Dès que tu leur parles, retourne chez toi. Me foutre la caille, moi. Je suis chez moi. Parce que le bill d'ici, là, c'est moi qui le paye. Toi, là, t'es bloqué, espèce d'idiot. Bloc, valpa, fatra, illettré. Je suis chez moi. Je suis chez moi parce que je paye mes bills ici. Je vais à l'école ici. Je paye les impôts ici. Quand vous abandonnez vos mères, vos grands-mères dans les centres, ce sont mes sœurs, ce sont mes cousines, ce sont mes tantes qui en prennent soin. Fait que ne me sortez pas vos merdes. Parce que si vous avez des merdes à sortir, moi aussi, j'ai des merdes à vous mettre dans la face. Moi aussi, j'ai des merdes à vous mettre dans la face. Le Québec était une des plus belles provinces du Canada. À cause le racisme systémique qu'il y a au Québec, que tout le monde est en train de faire semblant qui n'existe pas. Ce racisme systémique-là qui est là, vous faites tous semblant que ça n'existe pas. Dès qu'on vous dit racisme systémique, votre tête devient fou parce que vous n'aimez pas le mot et vous le savez très bien, parfaitement, que le mot existe, qu'il est là, il est ancré. Fait que vous allez devoir faire face. Nos mères parlaient pas, je vous le dis. Nos mères parlaient pas. M'pas bloqué, gagne bloqué, mais après m'pas bloqué. Faut que yo vienne là. Faut yo vienne parler. C'est pour nous venir parler. Parce qu'ils doivent arrêter avec cette radote là. Ils doivent arrêter. Nos mères, nos pères ont construit le Québec aussi. Nos mères, nos pères ont construit le Québec. Ils ont tous construit le Québec sur leur dos. Je travaille au Québec. Je donne mon jus au Québec. Il y a certains paresseux, ok? Vous le savez tous que je travaillais pour une agence. Il y a certains paresseux québécois. Au même titre que certains noirs qui sont paresseux aussi. Parce que les deux côtés sont des paresseux. Il y en a des noirs, il y en a des blancs aussi.
OK? Quand tu les appelles, tu dis, j'ai un emploi pour toi, est-ce que tu veux aller travailler? Tu sais qu'est-ce qu'ils te disent? Non, non, ça nous tente pas, là, puis on n'a pas envie d'aller là, puis c'est ça. Ces travaux-là que vous voulez pas faire, là, ce sont les immigrants qui les font. Ce sont les immigrants qui les font. OK? Ce sont les immigrants. Et quand les immigrants ne les font pas, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe? Quand tous les entreprises vont déménager pour laisser le Québec, vous voulez savoir qu'est-ce qui va arriver au Québec? Vous pensez que votre montée de racisme que vous êtes en train de faire n'aura pas de conséquences sur l'économie? Arrêtez d'agir comme des sottes, mais prenez le temps pour réfléchir à ce qu'on est en train de vous dire. Arrêtez d'agir comme des sottes. Ce que vous êtes en train de faire, quand tout le monde est en train de courir, que les entreprises font faillite, qu'il n'y a plus d'entreprises au Québec, l'argent que les gens se lèvent pour aller travailler, pour payer votre bien-être social, là, vous l'aurez plus. Vous ne l'aurez plus. Parce que quand tout le monde va prendre la fuite, vous vous rappelez sous Pauline Marois, qu'est-ce qui s'est passé au Québec? Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Il y avait beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Il y a beaucoup d'entreprises. Fait votre montée de racisme qui est en train de se faire, il y a des... C'est sûr, je ne peux pas parler de ce genre de choses avec des idiots qui n'ont rien dans la tête. Des imbéciles qui n'ont rien dans la tête, qui ne sont pas formés, qui parlent juste caca. Ça sert à rien que je discute avec eux. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'avez aucune optique de l'économie. Vous n'allez pas le comprendre. Mais ce qui se passe là aura des conséquences et des conséquences graves à l'avenir. Moi, je suis contente qu'il y a des Québécois racistes, sexistes, qui parlent caca, qui voient la femme comme si elle n'était rien. Je suis contente de vous voir sur le live, parce que c'est rare que vous êtes là, mais je suis contente aussi de vous vomir dans la face que je suis chez moi. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Je suis chez moi au Québec. Au même titre que vous. Quand vous êtes arrivé au Québec, là, vous avez rencontré les Premières Nations. Il y avait les Premières Nations. Il y avait les Indiens. Vous les avez tassés. Vous avez pris leur place. Eh bien, moi, là, je suis arrivé au Québec. Je prends ma place comme vous. Et puis, c'est tout. Je prends ma place comme vous autres. Je prends ma place comme vous autres. Je suis chez moi. Je vote. Je participe dans les élections. Je travaille quand les élections arrivent. Je paye des taxes. Je paye des billes. Je paye un appartement. Je suis chez moi, tabarnak. Que ça colle dans votre calice de gorge. Et puis, me signer des samedis. Je suis chez moi. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, je suis chez moi, implanté, inséré, et là, m'a prêté m'pas fait yon pakita, yon panago, m'a prêté la Timari pas monter, Timari pas descendre, m'a prêté la Templar, et toi, Marie-Ève, va donc chier, va chercher de quoi faire, Colis, va travailler, fais quelque chose avec ta vie, sti. Je reste chez moi, ici. Fait, étouffez-vous donc avec ça, là. Étouffez-vous avec ça. M'après l'autre, non. Étouffez-vous avec ça. Je bouge pas d'ici. Que vous le voulez, que vous le voulez pas. Et je vais vous reprendre, je vais vous le redire. Les travails, les main-d'œuvre que vous ne voulez pas faire, les choses que vous ne voulez pas faire, ce sont les immigrants qui les font au Québec. OK?
Ce sont les immigrants qui les font au Québec. Ce n'est pas vous. Fait que si ces immigrants-là que vous êtes en train d'emmerder, d'harceler psychologiquement, parce que c'est de l'harcèlement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous connaissez la loi, vous savez très bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire. C'est de l'harcèlement, ok? C'est de l'harcèlement que vous êtes en train de faire. Si vous continuez à faire de l'harcèlement comme ça, moi je pense qu'il est temps qu'on commence à porter de plainte pour vous autres là. Je pense qu'il est temps. C'est de l'harcèlement psychologique. Fait que, arrêtez avec votre affaire. Continuons comme on avait commencé à le faire. Continuons de travailler. Continuons d'enrichir le Québec, la diversité au Québec. Continuons de faire en sorte que le Québec devienne meilleur. Continuons de faire en sorte que les jeunes aillent à l'école, que vous aussi, que vous allez à l'école, certains d'entre vous, parce que nous, par contre, j'ai à Ghana fait malanga. Ouais. Continuez à faire ce genre de choses-là. Steve la hemba kun jonre Léa. Je suis là pour rester. Tu vois? Vous là, quand vous travaillez, vous buvez de l'alcool la plupart d'entre vous avec votre argent. Moi, tu vois, chez moi, c'est bien arrangé, bien chose, bien placé. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui est confortablement bien assis. Je n'irai nulle part. Et je suis là pour rester dans votre boule figure, les Québécois de souche. Fait que déversez votre haine de merde. J'en ai rien à foutre de votre haine. Je suis là pour rester. C'est tout. Ma mère est là pour rester. Mes amis sont là pour rester. On est tous là pour rester. C'est soit vous commencez par vous habituer correctement. OK? Soit vous commencez à vous habituer correctement ou vous fermez votre gueule. C'est ça que j'ai dit. Steven. Oh, pour la personne qui parle de mes cheveux. Je suis une femme afro, espèce d'imbécile idiot, sans personnalité, sans identité. Je suis une femme afro. Mes cheveux sont afro. Je n'ai pas de chimique dans mes cheveux, à part la couleur, bien sûr. Je suis une femme noire, fière de l'être. Je n'ai pas besoin d'avoir votre identité pour être ce que je suis, ce qui veut dire je n'ai pas besoin d'avoir vos cheveux de paille sur ma tête pour reconnaître ma crinière, parce que ma crinière, c'est ma fierté. Fait que ta merde que tu viens de dire là, parler de mes cheveux, garde-les pour toi. Garde-les pour parler avec des noirs qui n'ont pas d'identité, qui ne savent pas comment se défendre, qui ne savent pas comment vous parler, qui ne savent pas comment vous placer, qui ne comprennent pas quelles femmes qu'elles sont. Mais moi, Anastasia Marcelin, si tu connais pas mon nom, je te dis mon nom. Je m'appelle Anastasia Marcelin. Je suis fière d'être qui je suis. Je suis une femme noire. Je suis une femme négresse. Je suis fière de mon identité. Je suis fière de ma créolité. Je suis fière de mes cheveux. OK? Je suis une marabout. Merci pour la personne. Je connais mon identité et je l'assume. Je suis née avec des formes, des rondeurs. Je suis née avec une bouche pulpeuse que vous êtes en train de vous injecter du botox pour en avoir. Je suis née avec des joues dans ma face qui sont un petit peu pulpeuses. Fait que je connais mon identité. Je connais qui je suis. Fait que votre affaire de « Oh oui, tes cheveux, garde-les pour vous. » Est-ce que vous avez vu que j'ai un problème identitaire? Non, je n'ai pas de problème identitaire. OK? Fait que je vais vous laisser. Je connais mon identité. Je sais qui je suis. Je n'ai besoin de personne pour m'identifier, pour me dire « Oh oui, je dois avoir des cheveux blancs, je dois avoir des cheveux plats. » Non, je suis une marabout.
Je suis une femme noire. Si tu ne sais pas c'est quoi avoir de la mélanine, va faire une petite recherche pour savoir c'est quoi la mélanine. Moi, c'est mon identité, ma mélanine fait de moi qui je suis. Et c'est pour ça que quand vous êtes en train de me parler, je suis capable de vous casser parce que je connais mon identité. Je connais mon identité. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Bonne soirée tout le monde.